Salut, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit pleinement multipliée, que sa force et son esprit vous inondent au nom de Jésus. Le ministère Canal de vie en Christ est une chaîne qui vous communique la vie de Christ, sa vie de prière et sa puissance. Nous vous prions de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et d'aimer nos contenus afin de contribuer au succès de cette œuvre et de nous motiver également dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions également de partager cette chaîne autour de vous, d'inviter vos amis à s'abonner à cette chaîne afin que l'évangile puisse gagner le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute à vous. Sur les ailes d'aigle. En Exode chapitre 19, le verset 4, Dieu déclara aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu se compare ici à un aigle. L'aigle est le roi des oiseaux. La comparaison indique alors en premier lieu que Dieu est le roi de l'univers. C'est lui qui a créé l'univers et qui exerce sur lui un contrôle absolu. L'aigle est considéré comme l'oiseau le plus grand et le plus puissant au monde. L'aigle vole à une altitude très élevée. Il symbolise la liberté. Partout où vole l'aigle, là règne une atmosphère de liberté, comme si rien ne pouvait le perturber ou l'entraver. L'aigle inspire la dièse et le courage. En effet, les aigles peuvent attaquer des animaux plus grands qu'eux. L'aigle dépeint l'image d'un conquérant, la force et de la bravoure. L'aigle est très rapide et dégage une certaine majesté. Dans le livre de Deutéronome, Dieu déclare, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 11 à 13, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Une fois encore, Dieu se compare à un aigle. Il fit sortir d'Égypte les enfants d'Israël, les porta sur les ailes, sur ses ailes. Dieu a porté les enfants d'Israël sur ses ailes. Et il les conduisit sur le territoire de Canaan, où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, Dieu continue de porter ses enfants. Il déclare qu'il nous fait passer de notre position actuelle à une position meilleure. Aujourd'hui, Dieu te fait passer à une position meilleure. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, découvrons ensemble certains mots simples mais très importants. Au verset 23, nous lisons: Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Les deux mots soulignés dans le passage ci-dessus sont très importants. En décrivant ce qu'il fit pour les enfants d'Israël, l'Éternel révèle en même temps ce qu'il désire faire pour vous aujourd'hui. C'est comme s'il nous disait: je vais premièrement vous faire sortir et ensuite je vous ramènerai. Nombreux sont les chrétiens qui ne comprennent pas que Dieu a l'habitude de faire sortir ses enfants d'une situation pour les amener dans une situation meilleure. La définition du mot église reflète cette réalité. En effet, le mot église vient du mot grec ecclésia qui signifie le peuple appelé hors d'eux.
L'Église est l'assemblée de personnes appelées hors du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. S'agissant des enfants d'Israël, Dieu les fit passer, premièrement, de l'esclavage à la liberté. Sûrement que vous vous dites, en quoi cela m'engage? Je ne suis esclave de rien. Mais si vous êtes sous la dépendance de la drogue, vous êtes de ce fait esclave. Peut-être avez-vous essayé depuis longtemps d'arrêter de fumer, étant convaincu des effets néfastes de la toxicomanie sur votre santé. Cependant, vous ne parvenez pas à abandonner cette habitude. Dieu désire vous faire sortir d'une telle habitude mortelle. Il se peut que pour vous autres, l'alcool constitue votre esclavage de sorte que vous y investissez tout votre revenu. Le péché est pire que l'esclavage. Le péché tue et conduit ses victimes en enfer. Dieu a payé le prix de notre rachat à travers la mort rédemptrice de Christ sur la croix du calvaire. Pourquoi mourir encore dans le péché? Deuxièmement, Dieu les a fait passer de la pauvreté à sa richesse. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, la pauvreté était un problème auquel ils étaient confrontés. Ils ont exécuté de dur labeur sans recevoir le salaire mérité. Alors Dieu intervint en leur faveur. Premièrement, il leur fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. En effet, au moment où ils quittaient l'Égypte, les Égyptiens les avaient comblés de richesses. Deuxièmement, il les fit sortir de la pauvreté pour les amener sur la terre promise. Ceci marqua la fin de leur pauvreté. Les promesses et la provision de Dieu pour l'Église incluent aussi bien les richesses spirituelles que les biens matériels. Jésus s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Troisièmement, Dieu les fit passer de la maladie à sa santé. Les enfants d'Israël avaient une santé précaire pour avoir été asservis pendant plus de 400 ans. Plusieurs d'entre eux étaient déjà affaiblis. Mais Dieu les fit sortir et leur promit qu'ils ne seront plus frappés d'aucune maladie dont les Égyptiens étaient frappés. Puisque tel est le modèle de Dieu dans la direction de ses enfants, il devient impérieux que nous nous laissions porter sur ses ailes afin qu'il nous mène facilement là où il désire nous mener. Nous ne sommes pas encore au lieu convenable. Dieu nous prendra hors des souffrances et des misères pour le bonheur de la bonne santé. Aujourd'hui, si vous souffrez d'une maladie quelconque, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la miséricorde de Dieu se manifeste en votre faveur et que la puissante main de Dieu qui guérit vous touche maintenant pour une guérison totale et parfaite au nom de Jésus. Quatrièmement, Dieu les fit passer des ténèbres à son admirable lumière. Jésus déclare: je suis la lumière du monde. L'ignorance constitue de véritables ténèbres. Plusieurs personnes ignorent ce qu'ils sont, leur destination et la raison d'être de leur existence. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit hors des ténèbres de l'ignorance à la splendeur de sa gloire. Cinquièmement, Dieu les fit passer des douleurs à la joie. Plusieurs personnes viennent au Seigneur à cause des souffrances qu'ils endurent. Voilà pourquoi Dieu déclare à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Ce jour, Dieu descend dans toute sa puissance pour te délivrer au nom de Jésus. En réalité, Dieu les a arrachés des douleurs pour les amener dans la joie. Dieu t'arrache de toutes tes douleurs et il t'amène dans la joie au nom de Jésus. Sixièmement, Dieu les fit passer des malédictions aux bénédictions de Dieu.
Plusieurs personnes ne savent pas qu'elles vivent sous une malédiction héréditaire ou ancestrale. Même ceux qui en sont conscients ne connaissent pas le chemin de la délivrance. Ce qui est encore pire, c'est qu'il existe des gens qui ne font aucun progrès dans la vie et pourtant, ils ne savent pas qu'ils sont sous une malédiction. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que grâce à cette chaîne, canal de vie en Christ, que vous avez connu et vous êtes déjà abonné à cette chaîne, vous êtes en train de sortir de cette malédiction pour les bénédictions du Seigneur au nom de Jésus. Tout ce qui précède concerne ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël et pour vous à travers Christ. Soyez tranquilles, le Seigneur est au contrôle. Avant qu'un chirurgien ne fasse une intervention, le patient doit être mis sous anesthésie. C'est ce que le Seigneur déclare maintenant. Il suffit que vous vous abandonniez entre ses mains et il vous donnera le traitement convenable. Cessez dès aujourd'hui de résister à Dieu et permettez-lui de faire ce qu'il voudra faire. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne, à partager cette chaîne et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Sur les ailes d'aigle. Aujourd'hui, Dieu peut vous porter sur ses ailes. Aujourd'hui, Dieu est prêt à vous porter, à vous faire sortir de la malédiction à sa bénédiction, à vous faire sortir de la maladie à sa santé parfaite, à vous faire sortir de votre misère et à vous donner la joie parfaite et totale. Je prie pour toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, n'importe quelle malédiction ancestrale qui te retient encore, qui te retient dans la pauvreté, qui te retient dans la misère, que la puissance de Dieu t'arrache de cette malédiction et te transporte sur les ailes de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie dont tu souffres depuis plusieurs années, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant et que cette maladie guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation précaire dans laquelle tu vis, Dieu te sort de cette situation et t'amène maintenant dans une situation plus meilleure, une situation glorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager et que Dieu vous bénisse. Amen.